Henri Gougaud, vous venez de sortir un nouveau recueil de contes avec 75 histoires qui parlent toutes d'amour. Est-ce qu'avec les contes, on parle mieux d'amour qu'avec quoi que ce soit d'autre? Moi je crois qu'il n'y a que les contes qui savent parler d'amour. Il y a qu'eux qui savent parce que c'est leur domaine de prédilection. Je veux dire, il n'y a pas... Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par ce mot « amour ». Si l'amour, c'est la relation par excellence, c'est ce qu'on est capable de tisser de beau entre des personnes, oui, les contes sont faits pour ça. Les contes ne serait-ce que parce que les contes sont les adversaires naturels du pouvoir. On ne peut pas exercer de pouvoir avec les contes. On ne peut que partager de l'amour. C'est-à-dire que si je vous raconte un conte, je vais raconter un conte que j'aime, forcément, sinon c'est pas la peine. Et je vais essayer de faire en sorte que vous l'aimiez. Et tout ça, pourquoi ? Pour que vous éprouviez les mêmes émotions que moi, le rire ou larmes, enfin les mêmes émotions. Et donc, au moins pour un instant, on se retrouve reliés par quelque chose, vous voyez ? Oui. Donc, ouais, je crois que les contes sont les histoires les plus adéquates pour... c'est le meilleur moyen de s'aimer. Alors, de plus, le conte, il touche quand même donc l'imaginaire, il touche un petit peu l'inconscient, donc il parle quand même différemment à toutes les personnes. Il ne me parlera pas à moi de la même façon qu'il va parler à mon voisin, par exemple. Oui, mais justement, ce qui est un peu miraculeux, c'est que le conte est capable de vous parler et de vous dire des choses aussi importantes qu'à l'enfant de 5 ans qui va l'écouter. Je ne sais pas qui a dit les contes, c'est comme les pommes. Les pommes, elles nourrissent aussi bien le vieux savant que le petit, que le nouveau-né, enfin pas que le nouveau-né, mais que le petit garçon, quoi, ou la petite fille. Alors justement, on connaît l'importance des contes, des fables, etc. pour les petits-enfants. Est-ce que vous croyez que pour les adultes que nous sommes, c'est tout aussi important d'écouter des histoires et d'écouter des histoires qui parlent d'amour? Ben, c'est tout aussi nourricier que les pommes. Oui, il faut manger les contes. Il faut manger les contes. C'est un des secrets de Maître Soufi que j'ai connu à une époque, qui avait une formule comme ça. Il disait « La formule chimique du pain ne nourrit pas ». Et il avait raison. Si vous voulez connaître le pain, il faut le manger. Si vous voulez connaître les contes, si vous voulez fréquenter, si vous voulez que les contes vous fassent du bien, vous nourrissent exactement comme le pain nourrit le corps, nourrissent l'esprit, il faut le goûter. Il faut prendre du plaisir avec lui. Il ne faut surtout pas essayer de lui ouvrir le ventre pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que les adultes, ils s'en méfient quand même du conte. Oui, peut-être, ils s'en méfient. D'abord parce qu'ils croient que c'est des histoires tout juste bonnes à écouter les enfants, ce en quoi ils se trompent. Et ils se trompent lourdement parce que, de toute façon, l'histoire dément tout ça. Je veux dire, on sait que dans les sociétés dites traditionnelles, souvent, on envoie les enfants se coucher avant de raconter les contes. Hein, parce que les contes parlent de la vie et du mystère de la vie. Et on écoute les contes, ne serait-ce que pour pouvoir se dire, après avoir écouté un conte, la vie ne se résume pas aux 4 murs qui nous entourent, au temps qu'il fait dehors, ou à la faim qui nous tenaille le ventre. La vie est plus vaste et plus belle qu'on ne saurait l'imaginer. Mais les contes sont là pour nous dire ça, que la vie est plus belle que ce qu'on croit.